Beauty Gold vous présente le journal. La seconde élection législative de la 4e République se tiendra à Madagascar le 27 mai prochain. Le dépôt de candidature débutera le 26 février à 9h et sera clôturé le 12 mars à 17h. Suite au décès du père Nicolas Ratoutsou à Maïns dernièrement, dû à des problèmes d'insécurité, le diocèse d'Antananarive compte porter plainte. Le Sénégal a une semaine des élections présidentielles. 213 000 cartes d'électeurs n'ont pas toujours été distribuées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. La seconde élection législative de la 4e République se tiendra à Madagascar le 27 mai prochain. Le dépôt de candidature débutera le 26 février à 9h et sera clôturé le 12 mars à 17h. La caution à payer pour se porter candidat à cette élection s'élève à 5 millions d'ariars. Le décret qui déterminera le nombre de députés dans toute la grande île est attendu pour cette semaine afin de pouvoir entamer le processus électoral. Après le 12 mars à 17h, il ne sera plus possible de retirer sa candidature, quelles que soient les raisons, la forme de l'élection. Dans chaque secteur électoral ne sera porté à la connaissance de l'électeur qu'après la publication du décret qui déterminera le nombre de députés. Et actualité économique pour continuer, un audit va être entamé pour Chromita Malagas, une annonce faite par le nouveau directeur général de cette entreprise aujourd'hui, un peu flou au moment de la passation de pouvoir avec son prédécesseur. Reportage de Ounesen. Un audit sera effectué sur les précédentes procédures de gestion de l'entreprise Chromita Malagas, une nouvelle annoncée par le directeur général Niri Narakutumanantsu lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Dzobarsan Rangianarvouni. Effectivement, nous avons procédé aujourd'hui à la passation de la direction donc, entre l'ancien directeur général et le nouveau qui incombe l'obligation d'établir un plan de relance, un plan de redressement, mais comme tout plan, ça se base sur l'état des lieux. Et vous avez raison quand vous dites qu'en est-il de l'audit, parce que la passation qui a eu lieu entre l'ancien directeur général et son prédécesseur n'avait pas eu lieu. Si bien qu'aujourd'hui, nous héritons d'une situation un peu délicate, parce que la situation est telle que la société Chromita Malagas est en pleine crise, est en difficulté financière. Nous allons effectivement procéder à des audits sur tous les plans pour pouvoir évaluer, avoir un bref aperçu de la situation et procéder ensuite au plan de redressement. Voilà ce qui en est. Les résultats de cet audit et les mesures prises pour mettre un terme aux problèmes de cette entreprise sont attendus. Outre cela, l'accord conclu avec l'entreprise russe Stork International va être revu. La grève des membres du personnel de Chroma vont donc s'arrêter. Tous attendent le plan de relance qui sera mis en place par le nouveau directeur général de l'entreprise pour redresser Chromita Malagas, qui est actuellement dans une très mauvaise posture à cause des ventes à perte ordonnées par le précédent chef d'État. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, suite au décès du père Nicolas Ratoutsou à Maïns dernièrement, dû à des problèmes d'insécurité, le diocèse d'Antananarive compte porter plainte. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un archevêque au cours d'une conférence de presse. La population vit dans la peur et l'angoisse à cause de l'insécurité et réclame des solutions pérennes. Reportage de Gaëtan Indienstaff.
Aujourd'hui, la conférence des évêques du diocèse d'Antananarivo a organisé une conférence de presse pour faire connaître au grand public les véritables circonstances de la mort du père Nicolas Ratoutsou suite à des problèmes d'insécurité. L'Église catholique n'est pas la seule victime de cette situation. D'autres chefs d'Église ont déjà perdu la vie dans de telles circonstances, d'après les explications. L'insécurité touche tout le domaine social. Des solutions devraient de ce fait être mises en place le plus rapidement possible. Au cours de cette entrevue avec les journalistes, Monseigneur Odan Akoul a tenu à rappeler les termes de la lettre envoyée par la conférence des évêques le 13 mai 2017, une lettre qui appelle le peuple à se repentir, les chefs d'église y compris, également un message adressé aux responsables des forces de l'ordre. À ce moment, la conférence des évêques a également adressé un message aux agents des forces de l'ordre qui complotent avec des bandits en leur vendant des armes ou des balles, qui abusent de leur position auprès des habitants des campagnes ou encore auprès des chauffeurs. Mettez un terme aux abus et à la corruption. Apprenez à vous contenter de votre salaire. N'oubliez pas que vous avez fait le serment de protéger la population. Ce sont des mots que nous avons répétés maintes et maintes fois, mais que nous tenons à rappeler aujourd'hui encore, après la mort d'un prêtre du diocèse d'Antananarivo. L'insécurité est un problème qui affecte toute la population malgache et non pas uniquement l'Église catholique. La population a peur et se sent impuissante face à l'insécurité qui gangrène le pays. Des efforts doivent être faits dans cet axe selon les propos d'un responsable au niveau de justice et paix. Cette situation attriste, a peur et complique le quotidien de la population. Il faut que des efforts soient faits pour rétablir l'ordre au sein du pays et pour cela, il faut que nous nous entraidions. Face à cette situation et au décès du père Nicolas Ratoutsou, le diocèse d'Antananarivo compte porter plainte. Suite au décès de ce prêtre, nous allons devoir déposer une plainte. C'est tout ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. Il reviendra aux forces de sécurité de mener les enquêtes nécessaires. Mais également, dans l'actualité de ce jour, la prison de Trounmandid ne possède aucune photo des prisonniers qui se sont évadés samedi dernier. Une situation qui complique les recherches entamées par la gendarmerie nationale. Et pour l'instant, 2 fugitifs sur les 10 ont été retrouvés. Reportage. La prison de Trounmandid ne dispose d'aucune photo des 10 détenus qui se sont évadés de ce pénitencier samedi dernier, ce qui complique les recherches effectuées par la gendarmerie nationale. Ces dernières, pour mener une enquête, ne disposent que de noms pour leur enquête. Sur les 10 fugitifs, 9 ont été incarcérés pour crime et la 10e pour infraction. Parmi les crimes, on retrouve par exemple les vols de zébus, les meurtres et les vols suivis de meurtres. 6 de ces évadés étaient déjà en train de purger leur peine, tandis que 4 étaient sous mandat de dépôt et attendaient encore d'être jugés. Le fonctionnement de la prison de Trounmandid laisse la population perplexe et soulève de nombreuses questions. Chaque prison devrait avoir des photos de chacun des prisonniers. La population se demande si c'est la norme qui n'est pas respectée au niveau de ce centre pénitentiaire ou alors si les agents pénitentiaires ont des raisons particulières de ne pas remettre ces photos aux membres de la gendarmerie afin de faciliter les recherches. Et avant de passer aux actualités internationales, l'État devrait épauler le secteur de l'artisanat pour permettre son développement. D'après le FIFPAMA, le secteur informel reste un problème dans ce domaine. Et d'autre part, les débouchés, les moyens financiers, matériels et techniques représentent également des handicaps pour l'artisan malgache, toujours d'après les explications. Reportage.
L'artisanat est un des principaux secteurs assurant la source de revenus de nombreux malgaches et pourtant ce domaine fait face à de nombreux problèmes depuis plusieurs années, des problèmes qui n'ont à ce jour toujours pas été résolus par les régimes qui se sont succédés d'après le résultat des enquêtes effectuées. Le développement du secteur informel fait partie des handicaps rencontrés dans ce domaine selon les explications du président du FIFPAMA ou Fifndunan Panjara Malagasy. Beaucoup d'entreprises qui œuvrent dans le secteur artisanal sont des secteurs informels. Et c'est un handicap. C'est un grand handicap parce que finalement ça n'incite plus les gens à rentrer dans le secteur formel, surtout dans l'artisanat. Le deuxième handicap que je vois aussi dans l'artisanat, c'est le manque de professionnalisme. Pourquoi un manque de professionnalisme? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens de financement. Et donc quand ils produisent, c'est vraiment très traditionnel. Aujourd'hui, un artisan malgache n'est pas capable de produire plus de 1000 sacs par mois, c'est impossible. Donc on ne pourra jamais répondre à la demande extérieure. Donc s'il faut professionnaliser, il faut lui donner les moyens financiers, il faudra lui donner également les moyens matériels, les moyens techniques pour arriver à ça. Ensuite, un autre problème qui est à soulever, c'est la recherche de marché à l'extérieur. Il n'y a pas suffisamment d'informations et je crois que c'est le but, c'est nous en tant que patronat, et également c'est le rôle également de l'État malgache d'aider ces entreprises à trouver des marchés à l'extérieur. Et je pense qu'il faut aussi les subventionner, il faut les aider. Il n'y a pas suffisamment d'artisans malgaches qui participent à des foires à l'extérieur, alors qu'il y a énormément de forums internationaux à l'extérieur. Et je crois que c'est très important que nous, les malgaches, nous soyons présents dans ces forums. Parce que c'est la vitrine de Madagascar qu'on expose. Les associations et organes regroupant ceux qui travaillent dans le domaine de l'artisanat ont déjà proposé des solutions au régime précédent, mais en vain. Actuellement, ils espèrent que le nouveau régime priorisera la mise en place de solutions pour les problèmes rencontrés au niveau de l'artisanat. Une formation des leaders de différentes associations et des acteurs œuvrant dans l'artisanat malgache a débuté aujourd'hui afin de contribuer à la promotion de ce secteur. Dans la capitale, cette formation est tenue au CCIA Antanren, mais elle est également dispensée en province et durera en tout 53 jours. Et place maintenant aux actualités internationales. Le Sénégal a une semaine des élections présidentielles. 213 000 cartes d'électeurs n'ont pas toujours été distribuées. Un bilan économique mitigé pour Macky Sall. Reportage de France 24. 2500 km de route réalisés sous son mandat, un aéroport international, une compagnie aérienne qui renaît de ses cendres, un train express régional ou encore le pont au-dessus du fleuve Gambie. Macky Sall a fait la part belle aux infrastructures. Le président sortant se félicite aussi d'avoir doublé la production d'énergie et instauré des filets sociaux pour les ménages les plus modestes. Le Sénégal émergent, le meilleur pour le Sénégal. Un Sénégal audacieux, un Sénégal qui progresse, un Sénégal qui travaille. Yeumbeul, un quartier très populaire de la banlieue dakaroise. Les conditions de vie des populations se sont-elles améliorées? Selon la Banque mondiale, la pauvreté qui touche près d'un Sénégalais sur deux serait en léger recul. Ici, les avis divergent sur le bilan du président sortant. Oui, moi j'apprécie ces bourses familiales. C'est bien pour les grands et les petits. Grâce à cette aide, je paie la scolarité des enfants. Rien ne marche. On n'a pas de canalisation. Si la pluie arrive, nous sommes tous menacés de partir. Il y a beaucoup de choses. Si tu entres toutes les maisons, regardez comme ça, il n'y a rien. Il n'y a plus de problème d'eau, de courant ou de sécurité depuis qu'il est là. Franchement, on a moins de problèmes. Pour l'opposition, le programme de Macky Sall endette le pays et manque de cohérence. Certains dossiers prioritaires, comme l'emploi des jeunes, ne sont pas résolus. D'après cet économiste, le marché du travail est surtout incompatible avec l'émergence promise. Il faut un autre facteur, le facteur travail. C'est là où le bas blesse, parce que nous sommes en présence d'un marché du travail où quasiment 8 personnes sur 10 n'ont aucune qualification. Comment voulez-vous attirer le privé, transformer structurellement votre économie,
avec une dose de capital qui a besoin du travail qualifié si votre marché du travail est plombé par du travail non qualifié. Macky Sall entend enclencher la phase 2 du plan Sénégal émergent s'il est réélu. Un projet qui a le soutien des bailleurs de fonds. 14 milliards de dollars ont d'ores et déjà été promis. Et au Yémen, l'espoir pour des millions de civils, l'aide humanitaire pourrait bientôt entrer dans le pays. Les combattants ont accepté sur papier de retirer leurs troupes de la ville. Reportage de France 24. Il aura fallu 2 jours de réunion entre les représentants des rebelles Houthis et ceux du gouvernement yéménite pour parvenir à un accord de retrait des combattants présents à Hodeïda. Après des discussions longues mais constructives, les parties sont parvenues à un accord sur la phase 1 du redéploiement mutuel des forces. C'est l'ex-général danois Mikael Lolsgaard, chef de la mission des Nations Unies au Yémen, qui a conduit ces 4e négociations entre les belligérants. La première phase prévoit un retrait des Houthis des ports de Hodeïda, de Salif et de Ras Issa. Dans le même temps, les forces de la coalition saoudienne doivent se retirer de la périphérie d'Hodeïda. L'ONU espère ainsi sécuriser le transit de l'aide humanitaire dans le pays, alors que d'après ces données, 24 millions de personnes ont besoin d'assistance, parmi lesquelles 14 millions sont menacées par la famine. Les retraits des troupes auraient dû commencer après l'entrée en vigueur d'une trêve conclue en Suède le 18 décembre dernier, mais des retards se sont accumulés et les accords sont imprécis, ce qui permet à chaque camp de justifier encore certaines opérations militaires. Les Nations Unies ont ajouté, sans donner de date, qu'un accord de principe sur la 2e phase du redéploiement des forces a aussi été trouvé. De nouvelles négociations doivent se tenir la semaine prochaine. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La seconde élection législative de la 4e République se tiendra à Madagascar le 27 mai prochain. Le dépôt de candidature débutera le 26 février à 9h et sera clôturé le 12 mars à 17h. La caution à payer pour se porter candidat à cette élection s'élève à 5 millions d'ariars et le décret qui déterminera le nombre de députés dans toute la Grande Île est attendu pour cette semaine afin de pouvoir entamer le processus électoral. Et suite au décès du père Nicolas Ratoutsou à Maïns dernièrement, dû à des problèmes d'insécurité, le diocèse d'Antananarive compte porter plainte. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un archevêque au cours d'une conférence de presse. Et la population vit dans la peur et l'angoisse à cause de l'insécurité et réclame des solutions pérennes. Et le Sénégal a une semaine des élections présidentielles. 213 000 cartes d'électeurs n'ont pas toujours été distribuées et un bilan économique mitigé pour Macky Sall. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Juste après ce journal, suivez le journal en version malgache. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.